Cassez-vous! Aller où? Arrêtez, mais si, soyez pas bêtes! Enfin putain, arrêtez de filmer les gens qui n'ont pas envie d'être filmés, c'est tout! Regardez combien vous êtes! Vous allez tout donner aux flics là en plus! À mon avis, la blonde là, ça va être la meneuse. Oula, c'est chaud là. Bon. On va très mise quand même, pas beaucoup. C'est la première fois que j'ai ce sentiment. Ils vont très bien d'ailleurs. Mais donc,
pas où il allait. Mais vous allez vous faire lâcher. Putain. Ils sont dans mon arbre. C'est quoi là? Putain, vous êtes tombés. On va vous charger.
Arrêtez de filmer, bordel de merde. En plus, c'est ma question casse. Assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité. Et les vieux dans la misère, les jeunes dans l'escalier, de cette société-là, on n'en veut pas. Et les jeunes dans l'escalier, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans l'escalier, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Les jeunes dans l'escalier, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Et les jeunes dans l'escalier, et les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Et les jeunes dans l'escalier, et les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les vieux de la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes de la galère, les vieux de la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes de la galère, les vieux de la On fait par là, là.
PD. Qu'est-ce que t'as contre les PD? C'est vrai. Le bâtard, sa caméra, connard. Il y en a un paquet. Alırlar. Kenara çek, kenara çek. ايه انا معكم C'est bien. Une fois que par exemple, je vais dire arrête si là, ça s'arrête. Des collègues qui tapent dessus. Là, je sais pas comment je fais pas. Mais justement, bah, je le tiens, hein, mais il y a des potes qui arrivent derrière comme ça. Non, non, je veux dire, c'est bien. C'est bien qu'encore une fois,
Le climat est vraiment très tendu actuellement. Les manifestants s'en prennent à un McDonald's qui a commencé en feu d'ailleurs. Le McDonald's est en feu, je vous confirme que le McDonald's est en feu. Dégagez! Dégagez! Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain. Il est en train de, il monte sur le toit pour prendre des photos. L'anarchiste t'emmerde, connard. Il t'emmerde, l'anarchiste. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, c'est bon, arrêtez de filmer là. Casse-couille là. Barrez-vous là. Allez filmer les syndics là. Cassez-vous. Donc un McDo a été a été complètement vandalisé par un groupe d'Antifa. Voilà, je vais vous dire actuellement. Je serai les premiers guillotinistes qui ajoutent chaque phrase qui dégage vous aussi. Dégagez. Pas de caméra. On s'en fout les caméras pour BFM TV. C'est pareil. Vous n'avez pas à les filmer, ça risque plus cher.
Cassez-vous. Donc maintenant, ça coûte cher. Risquez-vous. Donc là actuellement je suis je suis devant la gare d'Austerlitz. Un McDonald's a été complètement vandalisé par un groupe de manifestants, un groupe d'Antifa. Donc ils étaient plusieurs dizaines, voire quelques centaines, à s'en prendre d'abord aux vitres, puis à pénétrer dans le McDonald's et à complètement le saccager à l'intérieur. Donc actuellement ils sont encore à l'intérieur, il me semble. Le cortège est bloqué devant la gare d'Austerlitz. Oui, c'est bon, j'ai un casque, oui. Mais le climat est très tendu. Donc, les groupuscules n'hésitent pas à s'en prendre aux journalistes qui filment, qui fassent des photos. Et il y a déjà une équipe de TF1 qui s'est fait agresser il y a quelques minutes. Enfin, il y a une dizaine de minutes plutôt. Donc là, le cortège avance à nouveau et des pétards sont lancés en direction des journalistes. Pour comme McDo, c'est la réponse, je pense. Hein. Tout ce qui symbolise le capitalisme, ils s'en prennent. Donc que ça soit du mobilier urbain, des magasins, des restaurants. Donc tout y passe actuellement. Actuellement, c'est un abribus qui est en train d'être saccagé. Je vais zoomer. Le cortège repart. Hein. C'est toujours extrêmement violent actuellement. Le climat est toujours très violent. C'est vraiment des scènes de guérilla urbaine auxquelles on assiste actuellement. Attention au pétard. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, il y a des pétards qui sont lancés en notre direction. Donc c'est extrêmement tendu. Le climat n'a rarement été aussi tendu aussi bien pour la presse. Encore un pétard comme vous voyez. Cachez-vous, bande de bâtards! Que fait la police pour l'instant? Il n'y a aucun policier. Non, il n'y a aucun policier. Les policiers et les CRS sur les rues adjacentes. Mais pour l'instant, donc le terrain est libre pour les casseurs. Ils sont à l'œuvre. J'ai croisé quelques CRS tout à l'heure dans la rue qui était près du McDonald's, mais ils étaient à l'écart. Actuellement, il n'y a aucune force de police sur place. Et donc le cortège est toujours bloqué au niveau de la gare d'Austerlitz. Après, pour le McDonald's qui a été saccagé, la préfecture avait donné consigne aux commerçants, notamment aux banques et à tous les établissements bancaires, qu'elles soient assurance, crédit, etc., de se barricader. Donc pour l'instant, je n'ai croisé aucune banque. Donc pour l'instant, il n'y a aucune banque donc, qui a été saccagée. Le McDonald's n'a pas suivi ces consignes. Pourtant, le McDonald's symbolise pour beaucoup le capitalisme à outrance. Et donc, il n'a pas protégé ses vitrines. Bien mal lui en a pris. Donc, le cortège repart là. Le cortège repart et au loin, je ne sais pas si vous voyez, il y a les CRS. Juste là, là.
Au commissariat, ça va, il va y avoir tout le monde là. Et il y a un canon en haut, en effet il y a un canon à eau, à une centaine de 200 mètres à peu près. Il y a un canot à eau qui est prêt. Beaucoup de forces de police également, visiblement. Donc à 200 mètres. Et donc le cortège est à nouveau arrêté et n'avance pas. Mais la journée donc promet d'être extrêmement tendue. Le climat est vraiment très tendu actuellement devant la gare d'Austerlitz. Les pompiers arrivent actuellement, car il semblerait qu'en effet le McDonald's soit en feu, ce qui est extrêmement dangereux puisque il y a des habitations au-dessus. Puis c'est un immeuble mitoyen, donc avec des habitations. Donc pour l'instant je ne vois aucune flamme, mais les pompiers sont en effet en train d'intervenir au niveau du McDonald's, dans lequel des cocktails Molotov ou des engins incendiaires du moins ont été jetés. Après il me semble pas qu'il y ait un incendie actuellement, mais les pompiers arrivent en tout cas. Donc je vais quand même rester un peu éloigné parce que c'est quand même un peu risqué. Régulièrement, certains manifestants, enfin certains membres du Black Box et de l'Antifa s'en prennent, arrachent des caméras ou des appareils photo. Donc je vous cache pas que j'ai pas envie de me faire prendre un parti et piquer mon téléphone. Donc voilà. Je reste un peu à l'écart. Enfin, pas trop loin non plus, mais je reste à une distance quand même assez mesurée parce qu'encore une fois, ils sont très violents et le climat n'a rarement été aussi tendu. D'habitude, j'en prenais un peu à la presse, mais quand on les filmait de très près, et là vraiment c'est n'importe qui y passe. Certaines équipes de télé et certains photographes sont protégés par des vigiles, les gardes. Ils sont protégés par des vigiles du corps, mais ça suffit toujours pas. Pas toujours. Donc voilà, moi je suis pas protégé, je suis actuellement tout seul. Et certains membres des Black Box en fait rentrent dans la partie où il y a les photographes et les journalistes pour repérer ceux qui veulent ceux à qui ils veulent s'en prendre. Et après il y en a d'autres qui arrivent pour casser les appareils ou les voler ou même les détruire. Donc à noter que le métro continue à circuler normalement. Alors que juste en bas, c'est des véritables scènes de guérilla urbaine. Vous voyez, un photographe vient de se faire agresser à l'instant. Il a son appareil qui est cassé. Donc voilà. Comme je vous disais, son appareil vient d'être cassé à l'instant. Il a été trop près, et donc malheureusement pour lui, il en a fait des frais. Photographe, il a fait casser son appareil. Fais gaffe. Donc voilà. Voilà le climat qui est extrêmement tendu. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre. Il semblerait que ça commence pendant la journée. Les forces de l'ordre qui soient dans la gare, il y a des fusées qui sont lancées à destination des forces de la gare, donc je ne sais pas s'il y a des forces de l'ordre à l'intérieur, des CRS ou des gendarmes, mais actuellement c'est très tendu. Donc il y a plusieurs journalistes et photographes qui se sont fait agresser. Il y a une pelleteuse qui est en feu actuellement. Il y a une pelleteuse qui est en feu.
Donc voilà, il y a une pelleteuse qui est en feu, comme vous avez pu voir sur l'image. Hein. Une pelleteuse qui est sur le chantier devant la gare Saint-Lazare. Et le métro continue à toucher. Hein. Il y a une équipe de P5 qui a caméra, il y a un bon photographe. C'est hyper tendu là. Ça a rarement été aussi tendu. Ouais. Là c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a une pelleteuse qui a été incendiée au niveau de la gare Saint-Lazare. Le métro continue à circuler normalement, alors que le métro passe à quoi, à 10 mètres au-dessus. Donc je pense que la ligne va être interrompue dans quelques minutes, car là vraiment les flammes deviennent importantes. Il y a encore eu des agressions de journalistes et de caméramans. Donc encore une fois, je vais rester à l'écart. Hein. Vous m'en voudrez pas. Hein. Donc désormais, à chaque fois qu'ils passent devant quelque chose, que ce soit un commerce, un McDonald's, un commerce, n'importe quoi, hein, vraiment même un petit commerçant, le commerce en fait les frais, même un petit café ou un petit commerçant indépendant, et malheureusement ils subissent leur colère. Donc cette manifestation c'est vraiment à redouter aujourd'hui. Enfin, les violences que l'on voit actuellement c'était à redouter, la préfecture s'y attendait et en effet le climat est extrêmement tendu. Hein. Pour l'instant, ce qui est incroyable vraiment, c'est qu'il n'y a aucune force de police, aussi bien CRS et gendarmes mobiles. Il n'y a personne. C'est vraiment incroyable. Vraiment, la rue est au casseur actuellement. Les CRS sont au loin, mais pour l'instant, c'est vraiment. Il y a un deuxième canon à eau qui est au loin, mais actuellement, vraiment, il n'y a personne. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est incroyable. Donc là maintenant c'est une agence d'auto-école qui vient d'être saccagée. Donc comme je vous disais, vraiment tout y passe. Hein. Tout y passe. En effet, oui, il casse tout. Il y a une agence Renault qui vient d'y passer. Le métro continue de circuler alors qu'il y a un incendie juste en dessous. Au loin, vous voyez les flammes. Donc là, il y a une agence Renault, une concession Renault qui a été saccagée, une auto-école, une auto-moto-école où un scooter a été sorti. Là, je suis un peu éloigné. Je vais essayer d'y retourner.
Ouais, Adrien, faut vraiment que t'avances, t'es gentil toi, mais je tiens à mon appareil photo et à ma vie aussi, parce que c'est très très violent. Enfin, encore une fois, il y a plusieurs photographes et caméramans qui ont été violemment agressés. Hein. Et qui ont eu le matériel cassé. Et régulièrement, il y a des charges qui sont faites contre nous pour nous éloigner, mais des charges violentes. Hein. Donc là, vous voyez, certains commerçants sont en train de ranger leur étal. Est-ce que ça va suffire? Donc là, les voitures de l'auto-école ont été sorties et l'auto-école est en feu. Hein. L'agence Renault, la concession Renault est en feu. Donc c'est très très dangereux parce qu'il y a des habitations au-dessus, encore une fois. Il y a des habitations au-dessus, donc ça pourrait virer au drame cette histoire. Non, le feu a été éteint. Erreur, c'est pas une agence. Donc c'était pas une agence, une auto-école, c'était une concession de véhicules sans permis. Donc quand même, certains manifestants ont été éteints des flammes qui avaient pris dans la concession Renault. Parce que ça aurait pu virer au drame. Il y a des habitations au-dessus, je vous rappelle. Il y a toujours un véhicule en feu. Avec des habitations juste à côté, ça peut être très très dangereux. Non. Ça risque de péter, éteignez, il y a les habitations là. Personne ne va éteindre. Donc voilà, c'est très très dangereux. Il y a des habitations tout au-dessus et le véhicule est collé à l'immeuble. Donc ça va peut-être virer au drame là ce qui se passe. Donc c'est extrêmement dangereux. Il y a des habitations tout au-dessus. Vous voyez, et le véhicule est vraiment en feu. Les pompiers sont toujours pas là. Ça va. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe actuellement. On va reculer. La fumée est vraiment noire. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a des logements juste au-dessus. L'immeuble n'est toujours pas évacué. Hein. Donc les pompiers sont toujours pas là. Une voiture électrique. Non, c'est pas électrique, non. C'est des voitures sans permis. Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est une voiture. Donc c'est pas une voiture électrique en effet, c'est une voiture avec de l'essence. Et il y a deux véhicules en feu et l'autre qui va prendre feu dans quelques instants. Sortez d'ici! Reculez, ça peut péter! Donc les pompiers sont toujours pas arrivés. Les pompiers sont toujours pas là, hein. Encore une fois. Ils avancent, hein. Apparemment ce qui arrive. Parce que là ça commence à prendre feu. Bon, l'immeuble est toujours pas en feu. Éloignez-vous! Éloignez-vous, putain! Donc les CRS arrivent avec les canons à eau. Hein. Donc
qu'il y a certains manifestants qui font évacuer les habitants. Donc là, il y a les canons à eau, et les CRS qui arrivent avec les lacrymos. Le climat est vraiment très très tendu. Hein. Encore une fois, c'est en train de virer au drame cette manifestation. Les CRS arrivent. Là, il y a un cocktail Molotov qui vient d'être lancé en direction des CRS. C'est extrêmement tendu. Alors, est-ce que les CRS vont se servir du canon à eau pour tenter d'éteindre le feu? Je ne sais pas, mais le feu va commencer à s'en prendre à l'immeuble. Et encore une fois, il y a de nombreux habitants à l'intérieur. Et pour rien arranger les choses, de la lacrymo a été lancé. C'est très 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 tendu. Voilà, les CRS sont en train d'éteindre le feu. Avec le canon en haut. La conduite des films sont fermées, elle est complètement saccagée. Là, elle est complètement saccagée. Le climat est vraiment pas respirable, il y a beaucoup de lacrymogènes. Les gars, parce que tu dis encore une fois, voilà. L'incendie semblait maîtrisé. C'est pas les pompiers qui sont intervenus, c'est les canons à eau. CRS. La concession semble l'incendie de la concession. Passez là-bas, depuis chez nous. Donc voilà, ce qui reste du véhicule et de la concession. Vous voyez, la mousse a été déversée. Le véhicule s'est complètement incendié en quelques secondes. Il reste vraiment plus rien de concession. Il reste vraiment plus rien. Ça a été détruit. Il reste un véhicule à l'intérieur, bien abîmé. Donc l'air est vraiment irrespirable. Beaucoup de lacrymos ont été lancés. Oui, la presse internationale est là aujourd'hui pour couvrir les événements. Heureusement, l'incendie a été partiellement éteint. Enfin, il n'y a plus de grands risques pour les habitations au-dessus, mais l'agence, encore une fois, est complètement saccagée. Il n'en reste plus rien. Elle a été saccagée et pillée. Vous voyez, l'immeuble finalement, le drame a été évité. Mais vraiment, on était à 2 doigts du drame. Hein. Les flammes étaient vraiment à quelques centimètres de l'immeuble. Les pompiers sont enfin en train d'arriver. Tiens, il faudrait essayer de contenir pour éviter qu'ils aillent là. On passe par où là? Allez, reculez. Attendez. Le feu vient de reprendre là, actuellement sur un autre véhicule. Un instant,
je sais pas ce qui s'est passé, mais alors là pour le coup, c'est à nouveau. Les pompiers sont arrivés, mais ils n'ont aucun moyen d'extraction. C'est vraiment très très tendu actuellement, vous voyez. Encore une fois, c'est vraiment les scènes de guérilla urbaine auxquelles on assiste. Donc là vraiment le danger revient à nouveau, puisque pour l'instant les pompiers sont bien présents, mais ils n'ont rien pour éteindre le feu. Et les flammes commencent à atteindre les habitations. C'est la confusion la plus totale ici. Hein. Il y a bien des pompiers encore une fois, mais ils n'ont rien pour éteindre les flammes. On n'a pas pu accéder sur place. Allez, reculez. Reculez, les journalistes y compris, les journalistes c'est dangereux. Vous reculez. Allez, vous reculez. On recule. Allez, reculez. Donc là, on est en train d'être légèrement évacué de la zone. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien pour éteindre les véhicules. Alors que tout à l'heure, un camion à lance-eau avait éteint en partie le premier véhicule, mais pas suffisamment, car l'incendie a repris. Attention à vous, Donc là, le camion, voilà, le camion qui arrive. Donc voilà, les pompiers sont enfin arrivés. Et donc ça devient extrêmement dangereux encore une fois. Sécurité, de respecter une distance de 200 mètres. Reculez encore un peu s'il vous plaît. Laissez les pompiers faire leur boulot. C'est hyper À 200 mètres, c'est un peu peut-être beaucoup, mais bon. Donc voilà, actuellement les pompiers sont arrivés. Enfin, ils ont un on camion. va passer à droite. Et on se répartit, j'ai personne à droite s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour l'instant, les flammes n'ont pas pris dans l'immeuble. Je vous rappelle, il y a des habitations juste au-dessus. Certains journalistes ont réussi à monter dans l'immeuble pour être plus près. Encore une fois, ce qui s'est passé là, c'est extrêmement dangereux. Ça aurait pu virer au drame. D'ailleurs, ça peut toujours virer au drame. Je rappelle, Peut-être que les gens y sortent, non? C'est un immeuble d'habitation et il y a des habitants dedans. Et c'est un immeuble mitoyen surtout. Hein. Et un véhicule qui prend feu, ben, vous voyez ce que ça donne. Vous rentrez à l'intérieur de l'immeuble. Vous rentrez, vous fermez la porte. Rentrez, c'est toxique. Madame, vous rentrez s'il vous plaît. Allez. Et au loin, il y a encore des affrontements. Comme vous voyez. Il y a une radio. Il y a un officier. Vous voyez au loin les affrontements se poursuivent. Donc au niveau du McDonald's, qui, je vous rappelle, était complètement saccagé et pillé. Et là, les pompiers viennent d'éteindre l'incendie de la concession de véhicules sans permis. Non, les flammes reprennent. Monsieur, vous repassez de l'autre côté. Quoi faire? Mais parce que c'est comme ça. Vous voyez pas que tout le monde est derrière. Vous voyez pas que tout le monde est derrière. Doucement. On attend. Donc ça y est, l'incendie semble maîtrisé. Méfiez-vous, il y a de l'intéressant derrière. Il était évité. Ok, les billes de pied. Non, il y a encore des femmes.
Ah, mais laissez-le dire, laissez-le dire. Laissez-le dire. Va manifester. Ça va, il n'y a pas eu de blessé Non, c'est bon. parmi vous, non, c'est bon? Voilà, le feu a été parti. On laisse sortir, on laisse pas. On est toujours bloqué en amont. Le cortège est scindé en deux. Enfin, la grosse partie est devant, où l'affrontement semble se poursuivre. Et il y a toujours une pelleteuse en feu de la gare Saint-Lazare, enfin de la gare d'Austerlitz. Donc, je vous rappelle, faire le bilan, il y a eu une concession Renault qui a été partiellement saccagée, enfin non, qui a eu ses vitres détruites, il y avait un rideau de fer, une concession de véhicules sans permis qui a été totalement saccagée avec 2 véhicules incendiés. Une pelleteuse incendiée sur un chantier devant la gare de Austerlitz et un McDonald's pareil qui est saccagé. Merci. Donc là on est en train de nous faire reculer. Alors qu'au loin il y a toujours des affrontements. Je vais essayer de regagner le cortège. Vous voyez des fusées qui sont lancées en direction des CRS. Donc, ce qui se passe là, c'était redouté par la préfecture. Ils craignaient vraiment de violents affrontements. Et en effet, les affrontements sont vraiment très violents. Rarement une manifestation a autant dégénéré à Paris. Aussi bien durant la loi travail que les dernières manifestations, il n'y avait jamais eu d'affrontements aussi violents, enfin surtout de casses aussi violentes. Là vraiment, ça a été très violent. D'après certains chiffres, ils sont environ 1000 casseurs présents, 1500, c'est ce que j'ai pu voir passer. Donc, vous voyez ce que ça peut donner, 1500 casseurs sans aucun CRS au début pour les encadrer. Ben, c'est en effet très dangereux. Donc, là, nous avons un 3e canon à eau qui arrive. Le 3e canon à eau est en train d'arriver. Bon, je ne sais pas du coup maintenant où en est la manifestation, parce que je suis vraiment à peut-être 200 mètres du cordon de CRS. Donc, vous voyez ce qui reste de cette concession. Je le rappelle, un immeuble d'habitation au dessus et des gens qui vivent. Vous voyez, ça aurait pu virer au drame. On va laisser. On s'écarte s'il vous plaît. Ouais, un 3e canon en haut qui est en train d'arriver. Donc beaucoup de pompiers maintenant sont sur place pour éteindre les nombreux incendies en cours. C'est vraiment des scènes de guérilla urbaine auxquelles on assiste là. Certains voulaient recréer un mai 68. Il semblerait qu'on aurait un mai 2018, excusez-moi. Vous voyez, il y a un 3e canon en haut qui est en train d'arriver.
5 ans après, un nouveau mai 2018, mais vraiment cette fois-ci extrêmement violent. Et tout qui est attaqué. Les affrontements semblent reculer. Je suis toujours bloqué au niveau de la gare d'Austerlitz. Il y a toujours une pelleteuse qui est en feu. Et les pompiers, ça y est, ils sont en train d'arriver pour éteindre le feu. Alors que le feu a déjà démarré il y a plusieurs dizaines de minutes, je vous rappelle. Dans le centre. Vous voyez, la pelleteuse en feu. Le trafic du métro semble avoir été enfin coupé. Encore une fois, c'était très dangereux. C'est vraiment la confusion la plus totale actuellement, c'est l'anarchie. Il y a des CRS un peu partout, mais finalement, il ne se passe pas grand chose dans le coup. Là, voilà, on a peut-être une meilleure vue. Eh bien, IVP, on se regroupe. Allez! Là, on voit au loin des CRS qui arrivent. Vous voyez, les pompiers vont tenter d'éteindre maintenant le feu sur cet engin, cette pelleteuse, qui brûle déjà depuis un long moment. On va essayer de retourner vers la tête de la manif. Je ne sais pas où elle en est. De toute façon, la manifestation est complètement interrompue actuellement. Vous voyez, il y a des trous béants sur la chaussée. Une station Autolib, enfin Vélib, excusez-moi. Celle-là n'a pas été détruite, simplement qu'elle n'a pas été construite. Ouais, mais non, mais j'aurai rien par là-bas. Il y a un abribus qui est complètement saccagé. Il est vraiment complètement saccagé. Il n'en reste plus rien. Le concessionnaire Deco l'avait pas protégé. Un peu doucement sur les commentaires quand même. J'ai pas l'habitude de bloquer, mais bon, allez-y mollo sur les commentaires. Pas d'insultes racistes, ni même d'insultes homophobes, enfin aucune insulte s'il vous plaît. Merci de respecter ça. Là on va aller vers le McDonald's, donc, qui a été vraiment saccagé par les manifestants. On va voir en quel état où il est, mais le kiosque, un journaux qui était juste devant, qui a été complètement saccagé. Vous voyez l'état du McDonald's, c'est complètement saccagé. On va essayer d'entrer dedans. Tout ce qui est passé là, les cuisines ont été complètement saccagées. Ça semble qu'il ne reste plus rien de ce McDonald's. Les employés ont sans doute du mal à reprendre le travail. Donc là c'est vraiment assez dur à respirer, beaucoup de lacrymo. Et il est vraiment dans un état, il était complètement saccagé. Il a été complètement saccagé. Les caméras aussi. Je le vois. On va essayer de monter en haut rapidement parce que bon, je vous rappelle que c'est vraiment dur. Bon, en haut, ça va, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts.
On va partir parce que c'est vraiment... il y a beaucoup de lacrymos. Vous voyez, ça a été détruit. C'est vraiment tout. Oh, tout est détruit. C'est tout ce qui est passé. Non. On me demande de faire un Big Mac. On serait pas capable, de toute façon on n'aurait pas les moyens de le faire, même si je voulais le faire. Parce que voilà. Ouais, carrément. Un petit peu. Bon, bah, voilà, tout le monde peut rentrer dans le McDonald's. Il est même pas surveillé par les CRS. Et en fait, il y a toujours des assistants dehors apparemment. On va sortir. Voilà. Donc voilà ce qui reste de McDonald's. La jonction qui dit, c'est comment ça? Il commence à être visiblement surveillé par les CRS. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde peut rentrer dedans en fait. Hein. C'est vraiment la confusion un peu totale. Un vélo bike qui a lui aussi fait les frais. C'est passé. S'il vous plaît, allez. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, voilà. Donc de reculer. Vous voyez les pains de... Mort au Donald, comme vous pouvez lire, voilà, mort au Donald. Donc le cortège est toujours scindé en deux, enfin il est même pas scindé d'ailleurs, il est complètement arrêté. On est quelques centaines en amont et tout le reste est derrière, bloqué. Je pense que maintenant à 10 heures le cortège va être annulé. Le McDonald's est juste ici. Là il y a des bouchées qui sont visiblement, il y a des affrontements donc au niveau des 4 chaînes. J'avais une heure de m'avancer, là je suis actuellement bloqué. Donc voilà, le cortège est complètement bloqué. Hein. Il n'avance plus. Il a fait quelques centaines de mètres avant de s'arrêter. Donc du coup, juste après les caisses, juste après la casse du McDonald's et d'une construction automobile, les véhicules sont permis. Voilà sur la caisse de McDonald's. On peut rentrer complètement librement, hein. C'est incroyable. Il y a la pollution des surveillés. On va y retourner. Ils sont débloqués, donc on n'a pas l'autre. On n'a rien d'autre à faire. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé, qui m'a... C'est complètement incroyable. N'importe qui peut rentrer dans ce McDonald's. Il est en partie en train d'être pillé et il y a les CRS qui sont à quoi juste à côté, enfin qui sont devant l'entrée et qui laissent n'importe qui entrer. Donc on peut complètement rentrer librement. Certains se servent un verre d'eau. Voilà tout ce qui reste sur McDonald's.
sais pas si vous arrivez à voir là. Non. Il est en train de faire quoi, votre collègue là? Il est en train de présenter un journaliste? Il est en train de faire quoi? Monsieur, vous restez à l'intérieur. Je suis à l'intérieur. C'est incroyable. On nous demande de rester bleu. On nous demande de rester dans le McDonald's. Rappelons-le, c'est assez incroyable. On ne peut même plus sortir visiblement. Enfin si, on peut toujours sortir d'un côté, mais pas de l'autre. C'est incroyable. Le McDonald's est complètement laissé, à l'abandon. Il n'y a personne pour le surveiller. Et donc les CRS laissent rien à penser. Donc beaucoup de photographes à l'intérieur, beaucoup de caméramans, beaucoup de badauds qui viennent voir, des manifestants. Mais personne donc pour nous évacuer. Enfin, on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc voilà. Le restaurant n'est pas prêt pour ouvrir. On va sortir. On va sortir du coup. Donc là, voilà, on est complètement bloqué, il ne se passe plus rien. Voilà, il y a de violents affrontements au loin au niveau du pont d'Astérix. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y accéder à moins de faire un très grand détour. Ça ne compte pas vraiment, je vous le dis. Voilà. Bon, on dirait que ça avance. Le cordon est en train d'avancer. Les gars! Oui, le cordon en effet avance. Le cordon CRS avance en direction du pont d'Austerlitz, là où se déroulent actuellement de nouveaux affrontements. Ça y est, on peut avancer. Enfin, pour quelques mètres apparemment. Donc il y a déjà eu plusieurs manifestations sur le boulevard de l'Hôpital, devant la gare d'Austerlitz. Mais jamais des affrontements aussi violents et jamais le McDonald's, par exemple, ses concessions n'avaient été vandalisées. Habituellement, c'était juste des établissements bancaires et d'assurance qui étaient saccagés ou détruits. Et là, vraiment, tout a été détruit, aussi bien des petits commerçants que des grandes enseignes multinationales comme McDonald's. Ah, apparemment, on peut passer par le parc. On va passer par le parc. Non, bah non, on peut. Allez! Non, ça recule, visiblement. Le jardin! Oh! Tony, le jardin! Le jardin, les gars! Vous allez dans le jardin, on ferme là-bas! Ok! Ah, tu formes ton groupe! On peut sortir par là! Charlie! Tu fermes le jardin! Alex! Vous voyez ce qui reste. Reculez, on vous a dit! Hey, Bruno, là! Donc là on est complètement bloqué, on peut plus avancer. Yann, s'écarte. Hein? Sors ton brassard, faut sortir. Allez, c'est bon. On est repoussé actuellement vers où je ne sais pas, puisque le jardin est
ouais, on est repoussé vers des rues adjacentes. Le McDonald's est toujours laissé... Messieurs, de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites de l'autre côté? Là, on nous renvoie vers un endroit, mais finalement, on est repoussé de l'autre. C'est un peu le bazar. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai mes affaires comme ça. Mais lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Il y a un manifestant qui est en train de s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Un manifestant vient d'être arrêté à l'instant. Pour contrôler son sac. Les CRS le prennent pour un casseur. Et le McDonald's est toujours complètement libre d'accès. Chose complètement incroyable. Enfin, c'est complètement surréaliste. Donc voilà. Alors on est bloqué d'un côté, mais on peut rentrer par le McDonald's. C'est complètement laissé à l'abandon. Enfin, c'est incroyable. Voilà, il y a certaines personnes qui sont passées. Alors, on rentre dans le McDonald's. Voilà. C'est complètement incroyable, franchement. Voilà, vous voyez les traces du cocktail, c'est surréaliste. Ce qui se passe là, c'est vraiment... Les CRS nous laissent rentrer dans le McDonald's alors qu'ils nous empêchent. On va ressortir, hein. On est déjà rentré plusieurs fois à l'intérieur. Voilà, tout le monde repasse par là, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est ok. Bah, je te redis. Bon, on va bientôt devoir arrêter le live, il y a 20 minutes. D'une part parce que j'ai plus beaucoup de batterie et secondo parce que moi je vais devoir aller travailler ce soir. Donc je vais devoir vous laisser d'ici une vingtaine de minutes. De toute façon là actuellement je suis complètement bloqué. Et c'est incroyable parce qu'on est pris en étoffe en fait. On peut plus avancer ni à droite ni à gauche. Et le problème c'est qu'il faut que je reparte. Donc je sais pas comment je vais faire. Voilà, la signature. Nous, ça n'a rien à voir. C'est ta main. Ça va un peu. On ne dégrade pas, on redécore. Je vous laisse faire votre opinion de ça. Là je suis à l'angle du boulevard de l'hôpital et de la rue Bouffon. Donc bloqué. Je ne peux plus avancer. Alors que les affrontements apparemment se déroulent toujours au loin et bon là je suis complètement bloqué. Hein. Il n'y a pas des engins qui nous empêchent de passer. Alors c'est un peu ridicule parce que on est coupé d'un côté et de l'autre. Alors qu'il y a des personnes de l'un côté et de l'autre. Si on veut passer, il faut entrer dans le McDonald's, ce qui est complètement absurde. Là, ils attaquent là-bas, ils attaquent sur le truc. Vous voyez, apparemment, il y a toujours des attaques actuellement, des affrontements en cours. Au niveau des quais de Seine, on est très loin, mais on va essayer de filmer, ça va être dur. Bloc de documentation. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, on est vraiment trop loin. C'est au fond, mais on est trop loin. Oh, la grille interdite ça là. Oh, ça va alors, oh.
ça ne se passe sur la grille, c'est compris? C'est pas notre couche, vous avez pas la clé, hein. Ça va bien. Vous aviez qu'à être un peu plus organisé, madame. Le climat est vraiment tétandu. C'est ça qu'on vous apprend dans vos écoles. C'est comme ça qu'on vous apprend à travailler. Bravo. Bravo. Vous avez des enfants. Eh ben, j'ai peur pour eux. Parce que nous, on se bat pour vos enfants. Là. C'est pour vos enfants. On va parler sans baver. Apprends à parler sans taper aussi. Au moins, il est vivant, lui. Il a des fluides. J'ai pas besoin de crier ou de frapper pour m'exprimer. C'est vivant, quoi. Voilà la réplique en effet. On va apprendre à parler sans baver. Ça, prends une chambre, dans sa glace. Je vous laisserai épuiser par vous-même. Ah non, parce que Bon voilà, ça se débloque d'un côté apparemment. Non, on nous repousse mais vers... on nous fait reculer mais vers un autre commande CRS. Donc là on est complètement pris en étau. Je sais pas comment je vais pouvoir sortir. C'est absurde. Je vous cache pas que c'est absurde ce qui se passe. Hein. Bon, je vais passer par le McDonald's. C'est le seul moyen de quitter ce bordel. Bon, on va ressortir par là. On re-rentre dans le McDonald's. Vous voyez les images, il était complètement saccagé. On va ressortir. Il ne restait plus rien de ce restaurant. Voilà, c'est bon. On est ressorti du bon côté. C'est pas si riche. Et même un restaurant qui n'est pas du tout affilié à une franchise mondiale ou à un grand groupe international a été saccagé. Enfin saccagé, c'est tout le monde saccagé. Vraiment tout qui est passé. Tout y est passé. Donc ils sont en train de se mettre un ordre de bataille. Ils vont faire quoi une prochaine Bon voilà, on va mettre ça en live dans quelques minutes. De toute façon là maintenant je suis éloigné des affrontements, il ne se passe plus grand chose. Là où je suis, ça ne finit plus rien. Bah, pour McDonald's, en fait, ça va faire quand même des employés au chômage technique, hein, parce qu'il n'est pas prêt de rouvrir. Les dégâts à l'intérieur sont quand même très lourds. Donc, je pense qu'il est fermé pour plusieurs jours, voire quelques semaines. Et est-ce que les salariés de ce McDonald's boulevard de l'hôpital en face de la gare d'Austerlitz vont être replacés dans d'autres établissements? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, voilà, ils vont se retrouver au chômage. Donc là, on nous fait reculer. Voilà, les CRS sont en train d'évacuer le McDonald's. Le McDonald's est en train d'être évacué. Enfin, ce qu'il en reste.
Les CRS sont en train d'évacuer sans ménagement les personnes qui sont rentrées à l'intérieur. Voilà, le McDonald's vient d'être évacué vraiment assez violemment. Charity? Non, même pas. Il nous disait, les gars, vous déconnez, vous faites n'importe quoi, tout clos, je sais pas, machin. Tu vois, il nous faisait la morale, quoi. Donc voilà, ce que dit me dit une personne, c'est que la personne qui s'est fait prendre à partie par les CRS, justement, demandait aux autres de ne pas accentuer les dégâts. Et voilà. Donc là, bon, on est en train de nous faire reculer. Il y a encore quelques personnes à l'intérieur qui sont en train de se faire évacuer sur McDonald's. Voilà, rappelons, était complètement saccagé et pillé. Hein. Voilà, il a été complètement saccagé. Voilà, le manifestant qui avait une altercation avec les CRS vient de sortir. Bon, il n'a pas été arrêté. Voilà, le voilà. Voilà, le McDonald's semble désormais vide. Et désormais protégé par les CRS. D'une heure. Avec ton daron. Restez là, Oui, je reste là. Ah, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils refont un cordon de sécurité. Vous voyez le place qui est devant nous, ici c'est sécurisé. Je suis bloqué ici depuis une bonne grosse demi-heure, une 3/4 d'heure et je crois que les affrontements sont moins violents mais le plus fort les affrontements a lieu ici. Enfin, il n'y a pas eu d'affrontement ici, il y a eu la cage illégale. Je ne peux pas vous le dire mais ici il n'y a pas eu d'affrontement avec les CRS. Non, pas. Non. Bah là, ils ont déjà reculé en fait. Enfin, j'ai pas tout vu enfin. Vous voyez, mort au capital. Au capital. Mort au capital, donc c'est pour les manifestants. Bon, on va bientôt mettre fin au live. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, je vais devoir partir. Je travaille cette nuit, d'une part. Et secondo, je suis bloqué déjà depuis au moins 3/4 d'heure au niveau de l'entrée de la gare d'Austerlitz. Voilà, la majeure partie du cortège n'a même pas pu partir d'ailleurs parce que les affrontements et tout ce qui est casse, etc. a été démarré au bout de quelques minutes. Et il semblerait qu'il y ait encore des affrontements, mais là je peux pas vous dire. Allez, on va se cliquer sur ces images. C'est une bonne journée à tous et à bientôt. Allez, bonne journée, à bientôt. Allez, on va couper.
Bonne journée à tous.